Eh bien, voici la chronique d'un film rare ou méconnu. C'est le Kiki l'a vu de Gilles. Exactement, et aujourd'hui je vous parlais d'Atomic Circus, c'est un film de Didier et Thierry Poirot avec Vanessa Paradis, Benoît Poelvoorde, Jean-Pierre Mariel, Jason Fleming, Valentino Venantini et Bully Lanners. C'est sorti le 21 juillet 2004, ça fait 239 000 entrées et ça existe en DVD chez TF1 Vidéo. L'histoire se déroule à Scotland City où la grande fête de la tarte à la vache se prépare. Un événement important que les habitants espèrent voir se dérouler sans trouble. Or et contre toute attente, c'est à cet instant précis que débarque une horde d'extraterrestres particulièrement agressifs. La lutte s'annonce donc difficile. Parallèlement, James Bataille, jusqu'alors emprisonné, s'évade à temps dans l'espoir de retrouver sa dulcinée, la belle Conchia. Qui l'a vu ? Moi je l'ai vu. Non, pas Méga fan, c'est Ah. génial. Tant mieux. Moi je m'en souviens plus trop, mais je me rappelle de la jaquette. Ouais, il y en a eu Avec deux. les deux Ouais, il y a eu une jambes. affiche pour le cinéma et après Ouais. une autre jaquette pour Ouais. le DVD. Ouais. Et bon, on écoute un extrait pour se remettre dans le bain. C'est moi, c'est Alan Chasse. Mais vraiment, fallait pas vous déplacer. Ah, écoutez, je suis confus, hein. J'ai peur de vous avoir fait mauvaise impression tout à l'heure. Mais, je ne sais pas, j'ai dû manger quelque chose de contraire et ça m'a donné un horrible mal de cul. Mais bien sûr, je comprends. Alors, justement, je me suis dit, et si j'allais la chercher, comme ça nous permettrait de faire la route ensemble et de faire plus ample connaissance. Je vous entends pas là, monsieur Chasse, donnez-moi 2 minutes. Non, je vous en prie, prenez votre temps. Ah ouais. La beauté n'a pas d'horaire. Ça doit pomper sec ce genre d'engin, non? Les assurances, pas trop lourd? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Alors t'es gentil? Tu retires ta patte de singe de mon capot? Et ton gros cul? Brody, chef Brody. Et lui, c'est Toby. Peut-être dans la vente? J'ai une gueulette dans la vente, je suis un impresario. Vous savez bien alors que vous étiez dans la vente. Avec des vendeurs pour porter des costards pareils. Ah Toby, qu'on a du flair. Bon alors écoute-moi bien le cancer du foie. Si tu dis pas à ton rat d'arrêter de pisser sur mon pneu, tu lui crèves un œil. T'as compris? T'as entendu Toby? Monsieur il a dit que si t'arrêtais pas, il te crevait un œil. Alors, Atomic Circus va à contre-courant de toutes les modes. Alors oui, le casting est populaire, constitué de Vanessa Paradis, Benoît Poelvoorde ainsi que de Jean-Pierre Mariel, remplaçant au pied levé Jean-Yann, lequel venait de disparaître à l'âge de 69 ans. Et oui, les comédies martiennes, toutes nationalités confondues, ont souvent le vent en poupe sur notre territoire. Pour rappel, Le Gendarme et les Extraterrestres avaient fait 6 millions d'entrées, La Soupe aux choux 3 millions et Mars Attacks plus de 2 millions. Mais Atomic Circus, c'est autre chose. D'abord, le film n'est pas toujours drôle, décalé plutôt, ça peut donc nous passer au-dessus de temps en temps. Ensuite, les soi-disant vedettes y sont particulièrement malmenées. Le personnage principal n'est pas clairement désigné, qui plus est, chaque rôle, premier ou second, se plaît généralement à offrir une image des plus détestables. L'histoire, enfin, est loin d'être toujours compréhensible. La faute a beaucoup de non-dits, de silence, de plans oniriques, faut donc suivre et parfois comprendre. Bref, c'est un peu le bordel. Pourtant, on se laisse vite séduire par cette étrange pellicule. Peut-être justement, est-ce parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir si souvent des comme ça, qu'à force est de reconnaître une certaine folie aux deux réalisateurs, jusqu'ici cantonnés à la mise en scène de publicité, Hollywood Chewing-Gum notamment, où l'on découvrait une statue de la liberté à leur reine du plongeon dans les années 90, ou début 2000, je ne sais plus, clips et autres courts-métrages du même acabit. Atomic Circus se situe donc quelque part entre l'absurde et le déglingué, mélange aussi de comédie pure avec chansons débiles façon lessive pour ménagères de plus de 50 ans et de répliques chocs dont on soupçonne Poelvoorde d'y avoir déposé son grain de sel, ainsi qu'une succession de scènes dégueulasses assez proches des premiers métrages signés Peter Jackson. Amateur du politiquement correct, fuyez. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup n'adhèrent absolument pas à ce genre de spectacle, exigeant un minimum de construction fine, voire même de bon sens. Tant pis pour eux. Pour les autres, faites-moi confiance, ce film des frères Poirot est loin d'être un navet. J'étais obligé.